faire la première partie de mon point lecture. Donc première partie parce qu'en fait la tête que j'ai là, les vêtements que je porte, le cadre qui se trouve derrière moi, bref tout cela va changer durant la vidéo parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la chronique d'un roman que j'ai lu. Donc il s'agit du tome 6 de la série The Walking Dead, donc qui s'appelle Invasion, et en fait j'avais décidé de vous faire ça sous une forme de point lecture. Mais le problème c'est que j'ai que ce livre aussi à vous présenter pour le moment. Voilà, donc pour un point lecture, c'est ballot. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire ma petite chronique de ce livre-ci. Et puis prochainement, je vais faire du coup d'autres chroniques qui seront rajoutées à cette chronique-là, ce qui formera un point lecture. Donc ne vous étonnez pas si je ne suis pas dans le même appartement, si je ne suis pas habillée, maquillée, parce que dans tous les cas là je ne suis pas maquillée. Bref, si je ne ressens pas, c'est la prochaine fois que l'on se reverra dans cette vidéo. En tout cas, voilà, c'est normal. Pourquoi je continue les points lecture? Parce que je vous ai posé la question sur Facebook ainsi que par vidéo. Et vous m'avez répondu que vous aimez autant les points lecture que les chroniques. Mais voilà, pour ne pas publier trop de vidéos chroniques dans un laps de temps très court, c'est-à-dire ne pas en publier tous les 2 jours, et bien en fait je vais publier un point lecture qui regroupera au moins 2 ou 3 de mes chroniques. Puis après de temps en temps je vous publierai une vidéo plutôt chronique ou focus si je peux dire sur un seul livre. Voilà. Je vais commencer par vous présenter The Walking Dead, le tome 6. Donc il s'agit, comme vous pouvez le savoir, d'un tome 6. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je n'ai pas lu les tomes précédents. En revanche, je connais très bien la série The Walking Dead. Je parle de la série télévisée ainsi que de la série Fear the Walking Dead. Alors, petite info, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais Fear the Walking Dead, en fait, c'est une série qui a été créée après The Walking Dead, qui passe après la diffusion de la saison de The Walking Dead, donc la saison actuelle. Là, par exemple, elle a été terminée, ce qui fait qu'on a enchaîné sur Fear the Walking Dead et qu'aujourd'hui nous en sommes au mid-season. Génial, je vais encore devoir attendre 6 semaines pour voir la suite. Je suis contente. Bref, et en fait, Fear the Walking Dead raconte comment l'épidémie donc des zombies est apparue, tout simplement. Donc c'est le début, si je puis dire, de la série. Alors que dans The Walking Dead, on arrive directement dans l'épidémie, voilà, dans un monde où il y a des zombies. Donc on suit Rick, oui parce que pour la petite histoire, dans la série en tout cas, on suit Rick qui se fait assommer un jour voilà, au boulot parce qu'il est flic. Et quand il se réveille tout seul dans un hôpital. Et là en fait quand il se réveille, il se rend compte qu'il a été dans le coma pendant on ne sait combien de temps. Et quand il se réveille, eh bien, la ville est infestée. Le monde, la ville mais le monde aussi, est infesté de zombies, voilà. Et c'est comme ça qu'on tombe directement dans le il y a des zombies. Alors que Fear the Walking Dead raconte un petit peu comment les zombies sont apparus. Voilà, donc c'est des séries qui se complètent, c'est des séries télévisées que personnellement j'adore. Et du coup quand j'ai vu que sur NetGalley il y avait le tome 6 de cette série qui sortait en livre, ah j'ai foncé, je l'ai pris, voilà. Alors faut savoir que The Walking Dead c'est un petit peu tout un univers un peu marketing j'ai envie de dire. On a la série télévisée, on a la série sur les jeux vidéo, on a les comics, on a les livres maintenant, donc c'est vrai que voilà. C'est un univers qui prend de l'ampleur dans un peu tous les médias possibles et inimaginables, si je puis dire. Moi, j'ai les comics, j'ai le tome 1 et le tome 2 que je n'ai jamais lu, parce que c'est mon frère qui les a et qui les avait reçus en cadeau. Ça m'avait pas tant attiré que ça, parce que je sais que les comics, c'est les personnages qu'on retrouve dans la série télévisée. Et du coup, je me suis dit non, c'est bon, déjà que moi, j'aime beaucoup les acteurs, les personnages de la série télé. J'ai pas envie de retrouver ces acteurs-là et ces personnages-là dans une histoire à peu près semblable, mais juste en changeant de média. Et du coup, ce qui m'a attiré, c'est que en fait, en tout cas sur le résumé du livre The Walking Dead, le tome 6, il ne semblait pas y avoir les personnages de la série. Et là, c'est bingo, effectivement, il n'y a aucun personnage de la série qui sont dans ce livre-là, hormis le gouverneur, et encore, on ne fait vraiment qu'une très vague allusion à ce personnage-là. Mais franchement déjà ça c'est un très bon point positif, c'est-à-dire que l'histoire, donc le monde reste à peu près la même chose, c'est les zombies, on tente de survivre, tout ça, mais en même temps on n'a pas les mêmes personnages que dans la série télé, et ça c'est un vrai bon point je trouve, parce que franchement je pense qu'au bout d'un moment tu satures quoi. T'as la série télé, t'as les comics, t'as les jeux vidéo, j'ai jamais joué mais je sais pas si c'est les mêmes personnages ou pas. Tu veux lire un livre, tu pars quand même dans quelque chose d'assez différent. Bon, j'ignore en revanche les livres, mais je me doute que les livres sont parus après la série télé, je pense.
j'en suis même presque sûre, on sait jamais. Je sais que les comics, eux, par contre, ont inspiré la série télé, donc voilà, il y a un ordre comme ça. Mais voilà, donc là, c'était le tome 6. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que, non, je vais pas vous spoiler, parce que concrètement, je peux pas vous spoiler sur les tomes précédents. Je vais pas vous spoiler sur le tome 6, il n'y a pas tant de choses que ça à vous dire de toute façon niveau spoil. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai pu du coup comprendre l'histoire du début jusqu'à la fin sans avoir lu les tomes précédents. Et ça, c'est vraiment top. Parce que quand on commence au tome 6, on imagine quand même qu'il y a 6 romans enfin, il y a 5 romans qui sont parus avant celui-ci. Dans 5 romans, il se passe quand même pas mal de choses. Surtout si les personnages sont différents et donc du coup l'intrigue est sensiblement un petit peu différente. Donc je sais pas si je vous ai trop bien expliqué en fait le résumé de la grande histoire. Et ben en fait la Terre, donc notre Terre est infestée de zombies. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas comment ça se fait. Et en fait l'humanité essaie de survivre. Seulement l'humanité se restreint de jour en jour. Il y a de moins en moins d'humains et c'est de plus en plus rare du coup de trouver des survivants. Et du coup dans cette lutte pour la survie, eh bien nous avons des humains. Donc nos héros, autant dans la série c'est Rick, Michonne, Daryl, Maggie, Glenn, tout ça, autant là nous avons Lily. On a plusieurs personnages, alors je vais pas trop vous en parler au cas où vous n'apparaissez pas dans les tomes précédents ou alors quoi que ce soit. Mais voilà, on suit plusieurs personnages qui vont être un petit peu nos héros, nos personnages principaux. Et en fait, voilà, on va les suivre dans leur survie. Alors, ce qu'on retrouve concrètement, on retrouve toujours le même schéma que dans la série. Ça m'a plu, mais ça m'a un peu quand même... voilà, je vous avoue que honnêtement, cette lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré retrouver l'univers de The Walking Dead, surtout quand on sait qu'on peut pas regarder actuellement des épisodes. Et ben on essaie de combler notre soif de zombies autrement. Et voilà, donc franchement, c'était vraiment génial. Le seul truc, c'est que ça reste toujours pareil, c'est-à-dire qu'autant dans la série que dans le livre, il s'agit d'humains, donc qui essaient de survivre, ça c'est bien, mais qui vont en fait découvrir d'autres humains, qui sont en fait leurs ennemis. Voilà, en fait, c'est vraiment une rivalité entre survivants. Alors nous, ça nous paraît un peu con parce qu'on se dit, voilà, le jour où je viens à mourir, je préfère encore devenir amie avec tous les gens, les survivants de la Terre, pour essayer de battre les zombies. Mais c'est vrai qu'on se rend compte dans la série et dans les livres que, ils ont des objectifs, enfin, voilà, ils veulent survivre tous dans tous les cas, mais de manière différente. Et en fait, leur manière de survivre, c'est de combattre les autres humains. Ça, voilà, c'est le concept de l'homme apparemment, de l'homme qui veut survivre, et bien il tue tous les autres, c'est logique. Et donc du coup, en fait, tout le livre concrètement, ça parle que de ces chamailleries assez importantes quand même, parce que ça va jusqu'à vouloir tuer les autres humains, quoi. Mais voilà, toutes ces guerres entre survivants. Et finalement, les zombies sont vraiment laissés de côté. C'est quelque chose qu'on reproche déjà de base si vous regardez les critiques sur la série télévisée, c'est-à-dire qu'il y a trop d'histoires entre humains. Nous, quand on est dans un monde, quand on nous voit un univers où il y a des zombies qui viennent tuer tous les humains, on s'attend plus à être comme dans 28 semaines plus tard. Moi, les zombies qui sont au centre de l'attention, ils sont sanguinolents, ils sont vraiment... Enfin, c'est vraiment eux en fait qui font tout. Alors que là, dans cette série, dans ce livre, c'est toujours pareil, c'est les humains, c'est leurs relations entre eux, les copains, les amours, les ennemis, enfin... Le problème c'est que voilà, dans un univers qui se veut original par les zombies, je trouve que les zombies passent trop en arrière-plan, ce qui fait que souvent on dit que ça manque un peu d'action. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que quand on parle de zombies, on n'y parle pas... C'est pas demi-mot quoi. Vraiment, c'est... Les descriptions sont juste dégueulasses, c'est juste le top quoi. Alors oui, j'ai l'air un petit peu bizarre quand je dis ça. Pas dégueulasse, enfin... C'est-à-dire qu'on a beaucoup de détails sur la morbidité, sur l'état de putréfaction des cadavres, sur les chairs qui sortent du corps. Bon, voilà, c'est un zombie quoi. Si vous avez peur de ça, si vous n'aimez pas trop, vous lancez pas ni dans la série ni dans les livres. Mais c'est vrai que quand on parle de zombies, du coup, quand les zombies interviennent, eh bien, il y a quand même des descriptions vachement sympathiques. Vraiment, voilà, zombie quoi. Pas du zombie tout gentil, tout mignon, tout inoffensif. Là, c'est vraiment du genre du zombie pur et dur. On nous parle d'enfants zombies, d'enfants morts, d'enfants... Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ce que j'attends d'un livre et surtout de la série. Parce que quand on voit dans la série les images de zombies qui font vraiment flipper, dans le livre, moi, je m'attends à ce qu'ils me fassent flipper aussi. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dès que les zombies interviennent dans ce livre, en tout cas dans ce tome-ci, c'est sanguinolent, c'est bien gore, c'est dégueulasse. Moi, j'adore. Voilà. Déjà, ça, c'est le bon point. Mais voilà, vraiment, si je devais déterminer le gros point négatif...
c'est vraiment qu'il y a trop d'interactions entre les humains et pas assez de zombies. Bon sang, on veut du zombie, nous. On veut du zombie, on veut de quelque chose de gore, on veut que ça s'étrangle, on veut que ça s'arrache, on veut que ça te tue. Et puis voilà aussi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que bah, autant il y a des personnages qui meurent, et ça heureusement, comme dans la série, enfin je veux dire, un monde apocalyptique où les zombies sont en train de tuer tout le monde, mais tous les héros survivent, ça paraît un peu gros. Mais le problème, c'est qu'il y a encore une trop grande majorité de héros, de personnages qui arrivent à survivre. Je te dis, ils sont à ça de mourir, à ça de mourir, à ça de se faire dévorer, ils survivent. Et moi, au lieu de dire ah trop bien, je fais ah franchement c'est nul quoi. Bon, en règle générale, j'ai passé une très très bonne lecture. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Comme je vous dis, maintenant qu'il n'y a pas Fear the Walking Dead, qu'il n'y a pas The Walking Dead, j'ai adoré retomber dans l'univers des zombies. Je vous dis que quand les zombies sont là, vraiment, il y a des descriptions macabres, gore, ce que j'aime quoi, et ce qu'on retrouve dans la série. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Vous êtes fan de la série, vous souhaitez découvrir la série télé, mais vous aimez pas trop les images de zombies, ou je sais pas, vous... Peut-être que vous n'osez pas trop vous lancer. Lancez-vous dans la série de livres. Vous avez un aperçu, quand même un très bel aperçu de ce qui se passe dans la série télé parce que concrètement c'est la même chose. Vous commencez par le tome 6, sachez que moi j'ai très bien compris l'histoire. Voilà, donc vous pouvez aussi commencer en plein milieu de série, notamment par le tome 6. Vous ne serez pas dérangé. Du coup, moi je vais vous laisser avec du coup la prochaine chronique qui va apparaître sur votre écran. D'abord, je tiens quand même à remercier Ned Gallet ainsi que le livre de poche qui m'ont accepté du coup de me permettre de lire ce livre. Salut tout le monde. Alors, nouvelle tête, nouveau décor, nouvelle chronique et c'est la suite et fin de Bon Point Lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de Résiste-moi, le volume 2 écrit par Lisa Swan ainsi que publié chez les éditions Addictive. Je vous mets la couverture ici, voilà, c'est la couverture du livre. Alors, j'ai pu lire déjà le volume 1 qui, je vous le rappelle, est en téléchargement gratuit sur Apple Store, Kobo, donc la FNAC, Kobo, Amazon, bref, sur toutes les plateformes de téléchargement. En fait, le tome 1, donc elle laisse le volume 1, mais c'est plutôt le tome 1, et en fait, de toutes les séries des éditions addictives est en téléchargement légal et gratuit. Donc foncez, n'hésitez pas pour aller lire le tome 1, et ainsi pour vous donner envie de lire la suite. Et moi, du coup, je vous parle du tome 2. Donc je vous remets un petit peu dans le contexte de la série. Donc cette série parle de Ludmila, qui est une jeune femme qui en fait est psychologue et qui suit depuis pas mal de temps une patiente, donc voilà, qui en fait se retrouve être pas très très bien. Donc c'est un petit peu le but de la psychologue d'ailleurs, de suivre des patients qui ne se sentent pas bien. Mais là en fait elle a l'air vraiment chamboulée et du coup Ludmila va enquêter pour savoir à cause de quoi et surtout à cause de qui elle se retrouve dans cet état. Et il se trouve qu'en fait c'est à cause de son magnifique chirurgien esthétique. Voilà, donc en fait la patiente de Ludmila dit qu'elle vit une véritable histoire d'amour avec son chirurgien esthétique. Le problème c'est que Ludmila en fait vu l'état de sa patiente soupçonne qu'il la manipule un petit peu beaucoup, voilà, qu'il n'est pas très honnête avec elle, qu'il se sert d'elle, voire qu'il la drogue vraiment, qu'il se passe des choses vraiment malsaines entre sa patiente et le chirurgien esthétique. Du coup, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Voilà, Ludmila se dit, bah tiens, je vais me faire passer pour une patiente et je vais aller du coup enquêter, faire mon enquête auprès de cet homme, ce monsieur Clive, voilà, qui en fait se révèle être un homme magnifiquement beau, évidemment, on s'en doute, n'est-ce pas? Très beau, très riche, très puissant, très... voilà. Et du coup, est-ce qu'il est un manipulateur? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est sa patiente qui en fait a un problème mental qui fait qu'elle invente cette vie-là? Ou est-ce que vraiment Clive est un homme dangereux? Telle est la question. Et Ludmila, du coup, va enquêter de manière assez originale, puisqu'elle va se faire passer elle-même pour une patiente. Donc elle va rencontrer ce chirurgien. Et là, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça un petit peu par vous-même, quoi. Dans ce tome 2, en fait, il se passe beaucoup de choses nouvelles. Vraiment, c'est vraiment... J'ai adoré ce tome 2. Plein de rebondissements déjà. Enfin, si vous avez lu le tome 1, si vous ne l'avez pas fait, franchement, je vous le recommande, parce que de toute façon, il est gratuit, alors... il n'y a pas trop de raison de résister, quoi. À la fin du tome 1, on se retrouve dans une situation totalement choquante. Et du coup, le tome 2 commence par cette situation. Alors, on est dans le vif du sujet. Et ça va se développer, tout ça, au fil des pages de ce tome-ci. Beaucoup d'action, beaucoup d'amour, beaucoup de suspense. Une situation assez drôle aussi. Voilà, j'ai beaucoup ri. Le tome 1 vraiment permettait de rentrer dans le sujet, de rentrer dans le vif du sujet, de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi, comment. Le problème c'est que plus elle est attirée par cet homme, plus
elle a des suspicions quant à sa responsabilité dans l'affaire du coup de sa patiente. Ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même assez terre à terre, même si elle se rend compte qu'elle éprouve quelque chose pour lui. Elle se rend compte aussi qu'elle est peut-être en train de se faire manipuler. Voilà, elle a des réserves quand même sur ce qu'elle ressent. Et du coup, voilà, ça fait vraiment que elle essaie d'enquêter, elle continue son enquête, elle essaie de... Et on obtient de nouvelles preuves, de nouveaux indices, de... Après, à ce stade, je serais impossible, à ce stade de la série, ça serait impossible pour moi de vous dire si cet homme a vraiment violenté sa... comment dire, la patiente de Ludmilla ou si c'est pas le cas. On sait pas encore, il y a des preuves, mais on avance, on recule, on avance, on recule. C'est un petit peu compliqué, voilà. On sait que dans la suite de la série, de toute manière, on aura plus de précisions là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série vraiment sympathique à lire, vraiment super sympa. Un petit peu agent détective, mais version féminine, assez, assez pas douée, quoi, concrètement. Elle fait beaucoup de gaffe. Vous voyez un peu de James Bond, mais c'est la version vraiment... j'essaie d'enquêter discrètement, sauf que je suis tout sauf discrète. J'essaie de faire les choses de manière imposante, j'ai l'air plus ridicule qu'autre chose. Voilà, c'est un petit peu ce genre-là. Donc ce qui fait qu'on rigole, on rit beaucoup. On est vraiment attendri par... Enfin, moi j'ai vraiment été attendrie par cette personne, par cette femme en fait, qui veut protéger sa patiente et qui est prête à tout pour ça, qui est prête à tout pour faire le bonheur des autres. En même temps, elle vit une relation déjà avec un homme qui est assez compliqué, mais le fait que Clive rentre comme ça dans sa vie de cette manière-là, ça la rend encore plus perdue qu'autre chose. Voilà, vraiment, ce sujet traite un petit... Enfin, ce livre traite de pas mal de sujets différents et vraiment, je trouve ça plutôt sympathique. Juste, voilà, donc les scènes érotiques sont vraiment présentes. Voilà, c'est quand même voilà, érotique, érotique quoi. C'est pas non plus du soft, bon, c'est pas non plus du hard, mais c'est quand même bien présent, voilà, je tiens quand même à vous le dire. En même temps, c'est du nu adulte, toutes les séries des éditions addictives sont un peu comme ça. Si vous avez déjà lu d'autres séries de cette maison d'édition que vous avez accroché, je pense que là, il n'y aura pas de souci. Si vous avez lu aussi la série Dark Fever, écrite par Lisa Swan, c'est pareil, ça reste un petit peu dans le même style, nu adulte, tout ça. Vous allez aimer aussi. Moi, j'aime beaucoup, voilà, c'est un petit peu cet agent secret féminin plutôt gaffeuse quoi. Et voilà, ce que je regrette un petit peu, c'est que ce livre n'est pas court. C'est un livre vraiment très très court. Je l'ai sur mon téléphone, ce qui fait que voilà, ça se lit. Enfin, c'est assez court et c'est ce que je regrette un petit peu. Bon, après, c'est le principe des épisodes et c'est le principe de la maison d'édition, de ce format-là, quoi. C'est un petit peu ce que je regrette, mais sinon, vraiment, ce livre est génial et du coup, je vous recommande fortement, si ça vous intéresse, du coup, de vous plonger dans cette série. Alors, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.